بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. On se retrouve dans cette soirée pour débattre un thème qui est très très important. Il s'agit de la droiture. La droiture, le fait d'emprunter le droit chemin menant vers Allah Azza wa Jal. Ce droit chemin qu'on implore toujours Allah subhanahu wa ta'ala pour nous guider et nous maintenir sur ce droit chemin, au moins à titre obligatoire 17 fois par jour. En faisant chaque prière et dans chaque unité de prière, on doit si on dirige la prière pour nous-mêmes ou bien pour nous et le groupe, réciter Surat al-Fatiha, la surah la plus sublime dans le Coran al-Karim, la meilleure et la plus sublime surah dans le Coran al-Karim, Surat al-Fatiha, qui résume, on peut dire que ça résume la religion et ça nous indique le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et en restant dans cette surah, on implore toujours Allah Azza wa Jal de nous guider vers son droit chemin. Son droit chemin. Donc c'est un chemin qui est décrit par plusieurs descriptions. Donc déjà c'est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est son chemin à lui, c'est le chemin qui nous mène vers lui, c'est le chemin qui guide vers lui, exalté soit-il. Donc c'est divin, c'est sacré. Ça vient d'Allah, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a légiféré, c'est lui qui a ordonné de l'emprunter et de s'y accrocher. Et ce chemin mène vers lui, c'est-à-dire vers son agrément, vers sa satisfaction, vers le réel bonheur. Quiconque cherche à acquérir le bonheur. Sauf que les gens, bien sûr, divergent sur le bonheur, c'est quoi son chemin et qu'est-ce qui mène vers le réel bonheur. Déjà, c'est quoi le réel bonheur et qu'est-ce qui mène vers le réel bonheur. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés et qui a créé le monde qui nous entoure et qui nous connaît et qui connaît ce qu'il y a dans le monde, ce qu'il y a maintenant, ce qu'il va y avoir après dans notre vie, la réelle vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit le chemin qui mène vers le réel bonheur en décrivant ce chemin comme étant un chemin qui est droit, c'est-à-dire qui mène directement vers le but. Et plus on s'accroche au droit chemin, on reste sur le droit chemin, plus on va arriver rapidement et il y a moins de risques de se perdre. Parce que si on va emprunter d'autres chemins qui vont dévier à droite ou à gauche, soit ça va être un chemin sans issue, soit ça va être un chemin même si on va au final, après plus de temps, arriver au but, mais ça sera avec une grande peine, ça sera avec des fractures, avec des bavures. C'est les déviations, quand on va dévier, etc. Si on arrive, si on va, on s'éloigne, puis on va revenir, puis on s'éloigne, puis on revient, etc. Donc il y a des zigzags, chose qui peut faire qu'on va se perdre. Si on ne va pas se perdre, on va trop allonger le chemin et voire ne pas y arriver. Et comme c'est connu, le chemin le plus court entre deux points, c'est la ligne droite qui traverse les deux points. Donc voilà, donc le chemin menant vers Allah subhanahu wa ta'ala, il a été décrit comme étant un chemin qui est droit, qui mène directement vers l'objectif suprême, pour lequel on a été créé, pour lequel on nous a mis dans ce monde, pour nous donner une énorme chance, une énorme opportunité, une énorme possibilité pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est le chemin d'Allah qui mène vers lui, vers sa satisfaction, vers son agrément. On a une vie qui est très 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 courte, bien qu'elle est courte, bien qu'elle est, c'est pas la vie qui contient le bonheur, mais ça peut contenir les causes du bonheur. Bima'na, ce qu'on fait maintenant, on va en être récompensé dans l'au-delà. Et notre vie dans l'au-delà dépendra de notre vie dans ce bas monde. Donc là, c'est le terrain d'investissement. C'est le terrain où on va faire les causes, on va travailler, on va mettre les graines, etc. pour semer les récoltes. Donc ça dépendra de nos actions. Celui qui agira bien sera récompensé en bien, celui qui agira d'une manière mauvaise sera récompensé selon ce qu'il mérite.
Donc c'est une énorme opportunité que d'avoir la possibilité d'atteindre les rangs les plus élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est l'objectif suprême. Il n'y a pas mieux que ça, il n'y a pas meilleur que ça. Chaque croyant, intelligent, conscient doit être vraiment conscient de ce qu'on est en train de dire et non pas juste avoir une connaissance générale comme le prétend chaque musulman, mais ça doit se traduire dans l'actualité. Celui qui réalise bel et bien que l'objectif suprême est d'atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'arriver au le bonheur suprême, donc doit agir pour ceci, doit l'appliquer, le pratiquer et le traduire en acte. Toute cette, ce qu'il a à faire, c'est le fait de se maintenir sur le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui mène vers lui et qui a été décrit par lui. Une fois, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogea notre noble messager alayhi afdalus salati wa azka at-taslim par une parole qui montre que c'est quelqu'un qui veut atteindre les hauts degrés. C'est quelqu'un qui veut vraiment réaliser la meilleure chose derrière laquelle un individu peut courir. On disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Au messager d'Allah, dis-moi dans l'islam une parole de laquelle je n'interrogerai personne d'autre que toi. Dis-moi dans l'islam une parole de laquelle je n'interrogerai personne d'autre que toi. Yani une parole vraiment qui, on va dire, vu qu'il dit une parole dans l'islam, c'est-à-dire une parole qui va lui résumer l'islam, qui va lui donner le résumé de l'islam, le noyau de l'islam, qui va l'aider à réaliser l'islam d'une manière excellente. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu par une réponse qui est courte, éloquente et qui résume beaucoup de choses. Il lui dit: Qul amantu billahi thumma istaqim. Qul amantu billahi thumma istaqim. Dis, je crois en Allah et suis la droiture. Je crois en Allah et maintiens-toi sur la droiture, sur le droit chemin. C'est très profond comme parole. Je crois en Allah. Donc, ça déjà, c'est la source du bonheur. Cette croyance qui est l'élément qui, on va dire, sans lequel la personne ne peut jamais retrouver ou bien sentir l'odeur du bonheur. On parle du vrai bonheur. La croyance, la foi, c'est la chose qui doit impérativement s'associer à l'âme de l'individu pour qu'il commence à observer, pour qu'il commence à être quelqu'un de normal. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, quand il a créé l'humain c'est l'ensemble du corps et de l'âme. Le corps a ses propres besoins pour vivre et continuer à vivre jusqu'au terme prescrit. Et l'âme aussi a besoin de sa subsistance, de sa nourriture, si on peut dire, de l'alimenter. Et son alimentation, c'est à travers la foi, l'iman, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, la piété, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, connaître Allah azza wa jal. Et vivre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que cette âme-là va être éclairée, illuminée, et l'individu, au lieu d'être semblable aux animaux, c'est-à-dire le résumé de leur vie, c'est manger, boire, se reproduire, etc. Donc il va plutôt ressembler aux anges. Il va, son degré va se lever, va être élevé. Il s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ressemble aux anges dans le sens où il se donne à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître son Seigneur qui l'a créé, qui est la connaissance suprême. Il n'y a pas quelque chose de plus noble et plus beau que de connaître Allah azza wa jal. Se rapprocher de lui, faire les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée et qui ne donnent que notre propre bonheur à nous. Tout l'intérêt va revenir à nous. Donc, quand l'individu croit, et on parle de la réelle croyance qui s'instaure dans le corps, il se traduit aussi, se répercute sur tout le corps et tous les membres du corps qui vont agir, vu que le moteur qui est le cœur est sain. Comme le prophète dans un autre hadith nous a dit que dans le corps il y a un organe, lorsqu'il est sain, tous les membres du corps seront sains, et lorsqu'il est corrompu, etc., tous les membres seront corrompus aussi. Donc c'est le cas. Voilà. Donc cette croyance qui s'instaure réellement, bel et bien, au niveau du cœur, qui va être ancrée
dans les racines du cœur, si on peut dire, dans le sens où c'est une croyance ferme, sans hésitation, avec certitude. Donc, ceci, bien sûr, va éclairer la voie du fidèle, va pousser les membres à toujours bien agir, vu que le cœur se positionne dans le droit chemin, donc les autres membres aussi, ils vont obéir et suivre. Donc là, il lui dit, dis, je crois en Allah. Donc c'est une parole à dire, mais le fait que c'est une croyance, la croyance, à la base, c'est au niveau du cœur. C'est au niveau du cœur, et ça se traduit par les paroles et les actes. Les paroles et les actes. Notez que des Bédouins ont dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté dans le Coran al-Karim, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Les gens ont dit, nous avons cru, bien nous croyons. Allah subhanahu wa ta'ala dit non, pas encore. Dites, on est soumis, on est musulman. Mais la croyance ne s'est pas encore instaurée dans vos cœurs. Bima'na, être musulman, c'est une chose, être un réel croyant, c'est une autre chose. C'est un degré un peu plus élevé. Donc, au début, l'individu se soumet. Certes, il a le minimum de croyance qui va, on va dire, corriger, rectifier, valider sa religion, le fait qu'il est musulman. Mais après, il y a l'iman qui s'instaure au niveau du cœur. La certitude, la croyance qui s'instaure au niveau du cœur. Et bien sûr, il y a des degrés énormes. C'est une échelle sans limite, si on peut dire, sans fin. Donc à chaque fois, le fidèle tente de nourrir cette croyance, cette foi, etc., l'alimenter pour que ça évolue, ça augmente. Et ça se ressent. Il y a des hauts et des bas qui sont ressentis. L'individu en lui-même, par son âme, il ressent qu'il y a des hauts, il y a des bas, et parfois il y a des moments où sa croyance, sa certitude, sa foi augmente jusqu'à goûter à la saveur de la foi. Halawat al-iman, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Halawat al-iman, cette saveur, cette douceur qui est ressentie. Ça se vit et ça se ressent. C'est pas quelque chose qui est comme ça, ça se ressent réellement. Lorsque l'individu se trouve avec Allah subhanahu wa ta'ala en train de l'adorer avec un cœur présent, en éliminant tout ce qui a des choses de ce bas monde et se concentre sur son adoration, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il l'adore en essayant de réaliser l'ihsan, qui est la bienséance ou bien l'excellence dans l'adoration. Donc il ressent Allah subhanahu wa ta'ala l'honneur, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde, le fait goûter cette saveur de la foi, saveur de la foi. Car là il se trouve, c'est-à-dire il se positionne là où il doit être. Il est en train de faire ce pourquoi il a été créé. Il est en train de nourrir son cœur, son âme par la chose dont elle a besoin, qui est cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dis je crois en Allah. Je crois en Allah azza wa jal. Bien sûr, croire en Allah, ça implique de croire en tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé, nous a dit, a décrété, etc. Les autres piliers de la foi. Croire en Allah azza wa jal, en ses anges, ses livres sacrés, ses prophètes et messagers, le jour du jugement dernier, et croire au destin. Donc, croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique bien sûr le fait de croire tout ce qui en découle, tout ce qui est lié à la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dis je crois en Allah et suis le chemin de la droiture, ou bien le droit chemin. Oui, maintiens-toi sur le droit chemin. Wastaqim. Qul amantu billahi thumma istaqim. Voilà. Donc là, c'est une réponse qui résume beaucoup de choses. Le premier côté, c'était la croyance, on en a parlé. Maintenant, on va plus se baser sur cette droiture. Reste sur le droit chemin. Bima'na. Demeure, emprunte le droit chemin, et demeure et reste sur ce droit chemin. Stabilise-toi sur ce droit chemin. Comment ceci se réalise? Ça se réalise en accomplissant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'apparent ainsi que dans le caché, et s'éloigner des interdictions d'Allah azza wa jal dans l'apparent et dans le caché. Car la réelle droiture n'est pas restreinte uniquement aux choses qui sont apparentes, les actes apparents. Donc, on doit suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé, on doit l'obéir, on doit faire tout ce qu'Allah azza wa jal aime et qui le satisfait, que ce soit dans l'apparent, les actes apparents, les adorations, al-mu'amalat, et ça c'est très vaste, donc il va y avoir ce qui est en relation avec Allah tabaraka wa ta'ala, prier, jeûner, donner la zakat, faire le pèlerinage,
etc. Les bonnes actions qui sont en relation avec les gens, tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est faire le bien, entreprendre de bonnes relations avec les gens, se comporter d'une manière convenable comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a recommandé et comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an tukhaliqa an-nasa bi khuluqin hasan, avoir un bon comportement, le meilleur comportement avec les gens. Donc il y a essayé de faire, on va dire, de réaliser la bienséance et l'ihsan, que ce soit dans l'adoration ou bien avec les gens, avec les créatures d'une manière générale. Donc ça c'est la droiture au sens apparent. Chercher par rapport à chaque contexte ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, a recommandé pour le faire. Et aussi connaître ce qu'Allah azza wa jal a défendu de faire et nous a mis en garde contre tout ce qui est mauvais ou tout ce qu'il ne désire pas pour s'en éloigner. Voilà, ça c'est dans l'apparent. C'est dans l'apparent. Et dans le caché, c'est au niveau du cœur. Il y a d'énormes adorations à réaliser au niveau du cœur. Il y a des gens qui pensent que l'ibada, c'est juste ce qui est apparent. S'incliner, se prosterner, jeûner, donner, etc. Mais il y a aussi des adorations qui sont d'ailleurs plus importantes. C'est les adorations du cœur. C'est des ibadat dont les récompenses divines sont énormes et dont l'effet sur le fidèle, le croyant, les effets sont énormes aussi. Les effets sont énormes. Là aussi, beaucoup de gens pensent que, d'une manière générale, l'ibadat, etc., l'intérêt, c'est juste d'avoir beaucoup de hasanat pour échapper à l'enfer et avoir le nombre de hasanat suffisant pour plus que les péchés, etc., pour accéder au paradis. Non, il y a des choses qui dépassent ceci énormément. Quand le cœur va s'embellir par les vertus qui sont les adorations du cœur, comme le fait de connaître Allah Azza wa Jal, croire en lui avec certitude, s'accrocher à lui, s'attacher à lui, placer toute son espérance en Allah Azza wa Jal, espérer en lui et en ses récompenses divines, craindre Allah Azza wa Jal, être pieux envers Allah subhanahu wa ta'ala, aimer Allah Azza wa Jal plus que toute chose, at-tawakkul ala Allah, placer sa totale confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Donc quand le cœur va réaliser ces adorations, les adorations du cœur, bien que c'est interne, c'est pas quelque chose qui doit se voir forcément, c'est interne, c'est au niveau du cœur, ça a d'énormes effets. Ça fait que lorsque le cœur obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, bon, c'est une obéissance, c'est at-ta'a, c'est la rectitude du cœur, c'est le fait que le cœur se maintient sur le droit chemin, c'est le fait de s'approcher d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait d'atteindre d'augmenter, d'avancer dans les degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi ça pousse les autres membres à bien agir. Celui qui a un cœur rempli d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va courir vers Allah Azza wa Jal. Spontanément, il va courir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a le cœur rempli de crainte d'Allah Azza wa Jal, il va s'abstenir de tomber dans les péchés apparents. Celui qui espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui place son espoir en Allah et qui observe par son cœur l'immensité de la générosité d'Allah Azza wa Jal et sa clémence, donc ceci va le pousser à œuvrer davantage et ça va faire que les œuvres et les actions qu'il va mener vont être aimées, il va les aimer, donc il va les faire plus facilement, donc il va trouver son plaisir en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il se réveille pour salat al-subh dans un temps où les gens sont encore en train de dormir, il va se laver, couper son sommeil, il le fait avec un énorme plaisir, parce qu'il a le cœur qui a vérifié les adorations du cœur, donc ça devient facile pour lui. Ça c'est un exemple, et on peut dire la même chose pour les autres adorations. De même, le fait de s'abstenir des désirs de son ego, ces plaisirs qui pourraient être interdits, son ego qui peut le pousser vers ce qui est haram, donc quand il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ceci, khalas, va disparaître ou bien va s'affaiblir, ce désir va s'affaiblir, donc du coup, il aura pas de mal à délaisser les interdits. Donc du coup, il y a la droiture qui s'instaure, que ce soit dans l'intérieur ou bien l'extérieur, dans le caché ou bien dans l'apparent. Donc c'est pour ça que le cœur, quand il est, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est bien, quand il est saint, tous les membres seront saints. Donc le fidèle va bien agir. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala par son cœur et ses adorations vont le pousser et lui faciliter à faire davantage d'actions apparentes. Donc voilà, donc celui qui travaille sur son cœur pour essayer d'éliminer toutes les maladies du cœur, les découvrir d'abord, les éliminer, les traiter, les calamités du cœur, l'envie, la jalousie, le shirk, l'arrogance,
la statue qui demeure dans le cœur de beaucoup de personnes, c'est le sens de supériorité et de se montrer et de. C'est-à-dire, ça c'est les plaisirs de son ego, de soi-même, qui pourraient être dissimulés et cachés, qui n'apparaissent pas. Mais maintenant, l'individu, ça se peut que de l'apparence, il est bien. Il pense qu'il est vraiment sur le droit chemin, compte tenu qu'il fait les obligations apparentes, il délaisse les grands péchés. D'accord ? Donc il pense que tout va bien, alors qu'à l'intérieur de lui, il y a toujours le sens de se montrer en faisant les adorations. Il ne manque pas de faire des selfies quand il fait une umrah ou il fait une bonne action, etc. Bon, il va déguiser ça pour trouver des prétextes. C'est juste pour en montrer aux gens, bien pour les encourager, etc. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui pousse à, dans le profond de soi-même, il y a un désir de se montrer. Il y a un désir de se montrer. De même, parler des gens, dire du mal des gens, il va le couvrir dans le sens où il veut conseiller ou bien je ne sais pas quoi, dans une certaine excuse, un certain prétexte. On sait qu'il peut y avoir vraiment des prétextes légaux pour dire ce qui est mauvais et ce qui est réel et mauvais des gens, dans certaines questions que les fuqaha ont bien détaillées, etc. Mais je parle de ce qui est caché à l'intérieur. Et souvent, on peut se trouver des prétextes, parce qu'il y a toujours, c'est le plus grand ennemi qu'on confronte dans notre vie. C'est plus redoutable et plus dangereux que Shaitan, que le diable, que Dunya, que les fitanes, etc. C'est les caprices de son ego, etc. Ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ceci, vraiment, nafs, dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le Coran, il dit Inna nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Cette nafs qui ordonne le mal. C'est une nafs, bon, à force de travailler sur son cœur et sur soi-même et l'intérieur, de se forcer à être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, cette nafs va s'apaiser un petit peu et son mal va diminuer et elle changera de situation. Ça sera ce qu'Allah Azza wa Jalla a cité, nafs al-lawama, une nafs qui va toujours faire des reproches, elle te fait des reproches quand tu agis mal ou bien quand tu délaisses un bien. Tu vas te sentir des remords de l'intérieur, comme ça, pourquoi j'ai fait ça, des regrets. Donc ça c'est une évolution, c'est quelque chose de bien. Et puis, bon, malgré qu'on atteint ce stade-là, il peut y avoir de temps en temps cette nefs qui va se révolter pour chercher ses propres désirs, ses propres envies, même si c'est interdit, etc. Après, si on travaille davantage sur le cœur, il va y avoir un nefs al-mutma'inna. Un nefs al-mutma'inna. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Un nefs qui est apaisé, totalement apaisé, qui est apaisé et qui trouve son apaisement et son bonheur quand elle est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, elle protège l'individu et elle le pousse à faire le bien. Et c'est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande d'entrer directement vers son paradis au sein de ses pieux serviteurs. Donc, l'istiqama on doit travailler sur ça en continuité. C'est pas quelque chose que on va réaliser et puis ça s'arrête là. Non, on va toujours travailler sur ça pour toujours s'améliorer, toujours se débarrasser des mauvaises qualités, des défauts, du manque, des maladies du cœur, les choses qui n'apparaissent pas dans l'immédiat, mais à force de travailler sur soi-même, ça va apparaître. Mais c'est comme si vous avez par exemple un ordinateur. Vous allez utiliser un certain antivirus normal, il va vous détecter 2 ou 3 anomalies. Bon, vous allez éliminer les anomalies. Après, si vous installez un autre antivirus plus performant, il va trouver 10 anomalies que le premier n'a pas découvert. D'accord ? Et c'est possible que vous trouviez un autre antivirus qui va trouver autre chose, d'autres anomalies et d'autres problèmes au niveau de votre PC. C'est la même chose. Mais là, d'apparence, on est bien, etc. On pense que tout va bien. Mais si on travaille sur soi-même, lire le Coran avec méditation, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière abondante, faire beaucoup de dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous accorde al-basira, la clairvoyance pour voir les choses clairement. Donc on découvre des anomalies. Et puis quand on avance, on va découvrir d'autres choses, d'autres défauts qui auparavant ne nous apparaissaient pas. Donc voilà, c'est un travail en continuité à faire sur soi-même, sur l'intérieur et aussi se forcer à être bien agir, améliorer l'adoration, la relation, que ce soit avec notre Seigneur exalté soit-il, ou bien avec les gens. Avoir toujours un bon comportement. Ceci va inclure des choses pour se mettre vraiment réellement sur le droit chemin. Donc il va y avoir, après la croyance, et cette croyance ça va être le moteur qui va nous pousser et nous permettre d'avancer, de se rapprocher, d'être attiré
vers Allah subhanahu wa ta'ala, chercher ce qu'il aime pour le faire et ce qu'il n'aime pas pour le délaisser, car ici demeure le bonheur, ici demeure le malheur et la punition et le châtiment. Cette croyance et cette foi, plus elle augmente, plus on reconnaît Allah Azza wa Jal, donc on sait qu'il mérite d'être adoré, jusqu'à arriver au point de réaliser qu'il mérite d'être adoré. Il faut qu'il soit adoré, c'est son droit et c'est une obligation sur toutes les créatures d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il n'y avait pas la récompense divine, Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. C'est le créateur, c'est le Seigneur suprême de l'univers, de toutes choses, qui a créé toutes choses, point de divinité à part lui, le seul qui mérite d'être adoré. Il a la perfection totale, les attributs divins, les noms divins, les attributs de gloire, de beauté. Il a la grandeur et la perfection et l'immensité illimitée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mérite qu'on l'adore. Et on a beau adorer, on n'aura rien fait. Ça sera toujours beaucoup, très, très inférieur que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite. Il suffit de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a créé des anges d'un nombre pratiquement illimité. Certains hadiths dans ce sens-là, que énormément d'anges qui habitent les 7 cieux et qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala en continuité. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Attat as-sama'u wa huqqa laha an ta'it ma fi as-sama'i min mawdi'i arba'ati asabi' illa wa malakun raki'un aw sajid. Le ciel, c'est le cas de tous les cieux. Ce qui lui arrive, c'est l'atit, ce qui signifie, vous savez, quand vous avez une planche par exemple, si vous avez posé des choses qui sont de masse un peu lourde, c'est un peu lourd, ça ne va pas se casser, mais ça fait comme un petit bruit, comme ça va pencher un petit peu, donc c'est ça, l'atit. Ça c'est le cieux, les 7 cieux, qui sont d'une immensité incroyable et d'une épaisseur immense, et malgré ça, c'est ce qui leur arrive. Pourquoi? Dû à quoi? En raison de quoi? Il n'y a pas un endroit de 4 doigts qui est vide, sans qu'il y ait un ange. C'est pas que l'ange, c'est ça sa taille, mais il n'y a pas de vide, tellement c'est rempli d'anges, qui sont soit inclinés, soit prosternés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Certains sont prosternés en continuité, d'autres inclinés en continuité, d'autres ils s'inclinent, se prosternent, comme on fait dans notre prière. En tout cas, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Yawm al-Qiyamah, quand Allah subhanahu wa ta'ala viendra pour le dernier jour du jugement, le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, par lui-même, exalté soit-il, va venir pour instaurer le grand jugement. Quand il viendra, et les anges le verront, vont le voir, ils diront Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Gloire à toi. Ils vont proclamer le glorifier, sa transcendance, tasbih. On ne t'a pas adoré comme il se doit, avec tout ce qu'ils ont fait. Eux, ils vont estimer que tout ce qu'ils ont fait, on ne t'a pas adoré comme il se doit. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? Rien. Donc, voilà. Donc, plus la croyance augmente, plus le fidèle va ressentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite plus, il va sous-estimer ses actions. Il va penser que tout ce qu'il a fait, c'est très peu. Même si Allah subhanahu wa ta'ala, par son énorme générosité et son énorme miséricorde et clémence, il récompense généreusement. Al-Hasana est multiplié au minimum par 10. La bonne action est multipliée par 10 au minimum. Ça peut être beaucoup plus que ça. Allah subhanahu wa ta'ala ne traite pas parce ce que nous on mérite, et par sa générosité à lui. C'est pour ça qu'il accorde des récompenses divines énormes. Alors là, le fidèle, donc sa foi augmente, donc il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite plus d'adoration, il sous-estime ce qu'il fait, chose qui va le pousser à faire davantage, parce qu'il va voir que c'est quelque chose de positif. Au final, rien ne va être perdu. Tout ce qu'il a fait avec sincérité, et si c'était bien fait, etc., ça s'est accepté, c'est multiplié, etc. Ses bonnes actions sont préservées. Rien n'est perdu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça va le pousser à faire davantage, et s'améliorer, et regretter ses erreurs. Et arriver à un stade, c'est pas regretter juste les péchés, les grands péchés qu'il a commis, ou bien, etc. Mais regretter ce qu'il a délaissé, comme adoration obligatoire, et même regretter ce qu'il a délaissé comme adoration recommandée, même si ce n'est pas obligatoire, mais il avait la possibilité de les faire alors qu'il ne les a pas faites. Puis il va aussi même regretter le fait qu'il n'a pas assez bien accompli ses adorations. Il a eu du manque, c'est-à-dire qu'il les a accomplis d'une manière que maintenant, vu qu'il a progressé, et quand il voit derrière lui,
il voit qu'il y a plein de... ce qu'il a accompli, c'est comme le fromage gruyère là, avec les trous là. Il va voir qu'il y a plein d'anomalies, il y a du manque, c'est pas à la hauteur, etc. Donc ça le pousse toujours à s'améliorer, à rectifier, faire mieux et avancer. Chose qui est demandée aux fidèles. On est censé progresser, non pas regresser ou bien stagner. On est censé toujours progresser. À la base, quand on fait davantage d'adoration, la foi augmente. Et la foi, quand elle augmente, elle pousse à faire davantage d'adoration. Bima'na, c'est dans les deux sens. La foi, quand elle augmente, elle pousse à faire plus d'adoration. Comment la foi augmente? Elle augmente quand on fait plus d'adoration. Donc ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Comme certaines réactions chimiques, où ça va dans les deux sens. C'est cool. Alors, donc, cette droiture nécessite un certain nombre de choses pour la réaliser. Après, donc la foi, on a parlé de la foi, qui est en forte relation avec la droiture. La sincérité, l'ikhlas, être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. On nous a demandé de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en toute sincérité. Ça, c'est le résumé de la chose pour laquelle on a été créé. Je ne crée les djinns et les ins que pour qu'ils m'adorent, comme les savants disent, qu'ils m'adorent avec بالتوحيد بالإخلاص, avec sincérité. Voilà. Celui qui souhaite من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, dans le verset selon le sens duquel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui souhaite rencontrer son Seigneur, من كان يرجو لقاء ربه, qu'il accomplisse de bonnes œuvres tout en étant sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'associe point à Allah azza wa jal. Donc la sincérité, c'est indispensable, chose qui doit être vérifiée dans toutes les adorations. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء في سورة البينة. On ne leur a ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, en étant sincère envers Allah azza wa jal. Donc c'est ça ce qui nous est demandé, c'est l'adoration avec ikhlas et sincérité, sans association, sans toute chose qui contredit l'ikhlas, toute chose qui contredit la réelle sincérité, comme le fait de se montrer, de se vanter, etc. Faire les choses pour attirer les éloges des gens, ou bien le remerciement des gens, ou bien pour être vu, etc., etc., tout ce qui contredit l'ikhlas. Donc il y a ça. Deuxième point, il y a la science bénéfique. On a dit que l'istiqama, la droiture, c'est obéir à Allah, faire les ordres dans la parole et dans le cachet, et délaisser les interdits dans la parole et dans le cachet. Comment connaître les ordres et les interdits? C'est en connaissant la législation divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour connaître qu'est-ce qu'il a ordonné de faire et qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire, même si ce n'est pas obligatoire mais c'est recommandé, et qu'est-ce qu'il a dit de ne pas faire, que ce soit interdit ou bien détestable. Donc ceci, bien sûr, repose sur le fait de connaître et d'étudier et d'acquérir la science bénéfique, tout en sachant que l'acquisition de cette science, la recherche de la science en soi-même, c'est aussi une adoration. Ça permet de réaliser les adorations, mais en soi-même aussi, c'est une énorme adoration. Il a même été dit que c'est la meilleure des adorations. Rechercher la science religieuse, la science qui nous fait rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on le connaisse et qu'on connaisse ce qu'il veut de nous. Donc cette science, pourquoi c'est la meilleure des sciences qui puisse exister dans l'existence d'une manière générale, c'est parce que à travers cette science, on connaît Allah, ça c'est un, puis on connaît sa religion, comment l'adorer, comment se mettre sur le droit chemin, les paramètres du droit chemin, pour qu'on puisse par la suite se maintenir sur le droit chemin. Donc il y a la science religieuse, c'est indispensable, connaître ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, ce qu'il a interdit de faire. Après, il y a le fait, bien sûr, d'œuvrer et d'appliquer et de pratiquer. Pour pratiquer, il y a des choses qui sont nécessaires. Commencer. Bon, il y a l'effort à faire, il y a la détermination. Ce qui est très important dans ce contexte, c'est la bonne intention. Et c'est d'avoir toujours une bonne intention, de bien agir et de faire le bien. An-niyya. D'accord? Ceci, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, sera une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite de réaliser les actions en question. Ce que tu prévois faire, et même d'autres actions que peut-être tu ne prévois pas faire, mais Allah subhanahu wa ta'ala te les facilitera. Parce que tu as une bonne action. Quand tu as une bonne action, c'est-à-dire que tu veux faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux réaliser ce qu'Allah azza wa jal aime et souhaite et t'a demandé de faire. Tu veux être un bon serviteur. Donc tu as déjà la bonne intention. Ça c'est très important. Même si ça peut te paraître que cette action-là, l'action en question est difficile pour toi, tu ne peux pas la faire, etc.
Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Donc il est capable de t'aider et de te la rendre facile. Chose qui se voit dans l'actualité. À chaque personne, il est arrivé à des situations où il pensait qu'il ne pourrait jamais faire telle action, alors que par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité, il a pu la faire et faire beaucoup plus. Mais maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il ouvre les portes de son soutien, n'interroge pas sur les choses que tu pourras réaliser. Cette bonne intention va nous mener, ou bien va s'associer à autre chose aussi, qui est le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a une bonne intention, déjà il y a la sincérité et l'intention d'agir, et on va avoir, et là on est toujours au niveau des actions du cœur qui sont le moteur, qui vont les adorations du cœur qui nous poussent à faire et agir, qui nous facilitent et qui nous ouvrent les portes pour bien agir. Donc implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça fait le Fatiha toujours, qu'on a mentionné au début, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sourate al-Fatiha, c'est la meilleure sourate du Coran al-Karim. Ça résume les objectifs du Coran al-Karim d'une manière générale. Il y a énormément de sens, c'est très 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 profond. Chaque verset contient, on va dire, un essence étendu de sens inclus dans chaque verset, qui sont 7. Le verset médian, qui est le meilleur et le plus sublime et le plus énorme, c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi qu'on adore et c'est de toi qu'on implore l'aide. C'est un seul verset qui contient 2 phrases. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration, annoncer et dire et proclamer par le cœur et la langue aussi qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on adore, son point d'associé, et c'est de lui qu'on implore l'aide. Les deux sont coordonnés, sont reliés. Al-ibada wa al-isti'ana. L'adoration et la demande d'aide. Demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que l'une ne peut être réalisée sans l'autre. Et l'autre fait partie de la première. Demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration en soi-même. Le fait que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Et l'adoration, tu ne peux la faire qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, Fa'budhu wa tawakkal alayh. Adore-le et place en lui ta confiance. Donc c'est comme Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est la même chose. Donc du coup, on doit toujours avoir c'est pour ça que Allah nous apprend ceci. On répète toujours Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est-à-dire on doit vraiment être conscient de ceci. Ça doit vraiment s'instaurer dans le cœur que à tout moment on doit implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas compter sur soi-même. Une des calamités du cœur, des maladies du cœur, des choses qui peuvent toucher même les croyants bien pratiquants, etc., c'est se croire autosuffisant, se croire en mesure d'être bien sur le droit chemin, d'adorer, même si la personne ne le dit pas, mais sans l'aide d'Allah Azza wa Jal. Pour lui, c'est-à-dire c'est quelque chose d'acquis, ça, il peut le faire sans problème. Alors que non. Alors bien sûr que non. On a toujours besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. 17 fois au minimum. Si on fait des prières surrogatoires, rawatib, 12 raka'a, rajouter 17 à 12, donc là vous êtes à 29, après rajouter la prière de nuit, chef al-witr, etc., etc. Tout ça, donc vous êtes à plus de 33 fois où vous dites Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc implorer d'Allah subhanahu wa ta'ala au niveau du cœur, vraiment ressentir qu'on a besoin d'Allah et qu'on attend l'aide de lui et qu'on place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi par le dua, Et puis bien sûr la motivation, être motivé, déterminé pour adorer et passer à l'action et faire, et ne pas se dire après je reporte, etc. Ça c'est une des ruses sataniques de Shaitan, pour quand il voit qu'on est déterminé à faire le bien, s'il ne peut pas nous faire changer d'avis, donc il essaie de nous pousser à retarder, reporter, etc., en espérant que soit la mort va venir, il va nous couper le chemin, soit on va oublier, soit le fait qu'on va se préoccuper de d'autres choses, ça va nous absorber, etc., et nous éloigner de l'adoration. Donc, implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, faire ses efforts, fournir l'effort. Et quand on va par exemple, et ceci, c'est-à-dire on a besoin de motivation pour se motiver, donc le fait de voir que ça mène vers Allah, le fait de se rappeler qu'on est sous l'observation d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde tout le monde en même temps, puis il voit ceux qui sont en train de bien agir et ceux qui sont en train de mal agir, et ceux qui négligent l'adoration et qui ne se préoccupent pas de ça. Donc voilà, c'est pour ça que les gens ils sont pas, Yawm al-Qiyamah va distinguer entre les gens.
Même entre ceux qui agissent bien, ils vont être dans des degrés très 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 variés, selon ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient dans le bas monde. Et aussi ceux qui font le mal, aussi il y a des degrés, etc. Donc voilà, se rappeler de ceci, se rappeler que tout va être exposé à Allah subhanahu wa ta'ala, nous et nos actions. On va être exposé à Allah azza wa jalla. Se rappeler de ceci, se rappeler des récompenses divines, se rappeler du fait que le bas monde c'est très très court, cette vie elle est très courte, c'est rien du tout. C'est juste Yawm al-Qiyamah fait 50 000 ans. Et Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, 50 000 ans. Et après une éternité illimitée, elle est plus infinie. Plus infinie. Sans limite. Alors, notre vie ici, même si c'était 80 ans, 100 ans, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc le fait de voir ça nous pousse à œuvrer. Le fait qu'il y a du châtiment, etc., on risque de tout perdre, donc ça aussi. Le fait qu'on voit des gens qui, dans le mal, ils sont hyper motivés, très ambitieux, ils font d'énormes choses dans le mal. Alors nous, on doit, alors que ça va les guider vers le fait de périr et ça les mène vers la perdition. Alors qu'est-ce qu'on va dire nous? On prétend être sur le droit chemin et le bien et l'islam et la croyance et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit être encore plus ambitieux qu'eux. On doit agir mieux qu'eux. Voilà, c'est-à-dire on doit avoir une motivation plus. Voilà. Même en regardant aussi notre passé à nous, là où on était motivé, que ce soit dans le bien ou bien même dans le mal. Comme j'ai pu faire dans le mal beaucoup de choses, etc. Donc je suis censé faire davantage de bien pour effacer le passé. Et aussi, si j'ai eu la même volonté, la capacité de réaliser des œuvres qui sont grandes, etc., qui n'étaient pas dans le bien, ou bien dans le dunya, juste dans le dunya par exemple, quelqu'un qui est très actif dans le commerce, etc., mais dans les adorations, il se trouve très faible. Alors il se dit, pour le dunya, je fais beaucoup, alors pourquoi pas pour l'akhira, qui va durer, qui va perdurer, qui va être éternel et qui va être beaucoup plus bénéfique pour moi. Donc il y a plein de choses qui peuvent nous motiver. Aussi le fait de côtoyer les gens du bien, les gens qui font les bonnes actions, qui travaillent pour cette religion, que ce soit par rapport à leurs adorations ou bien par rapport à ce qu'ils font pour la Ummah, pour la communauté, etc. De les prendre par exemple. Côtoyer, lire leur bibliographie, faire comme eux, etc. Donc voilà. Et bien sûr, s'éloigner de tout ce qui contredit ceci. Mais maintenant, certes, celui qui va suivre les futilités et les absurdités sur les réseaux sociaux, voilà, c'est pas quelqu'un qui va être motivé pour faire beaucoup d'adoration, etc. Donc, ne pas suivre n'importe qui, se maintenir à l'égard de ces gens-là. Autre chose aussi, implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait dit que plus l'individu évolue, il découvre ses défauts, ses anomalies, le manque qu'il avait, etc., etc. Donc, il est censé implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il reconnaît ses erreurs et ses défauts et son manque, et aussi donc du coup il implore d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il remarque ceci, et on trouve le Coran al-Karim fastaqimu ilayhi wastaghfiruh. Fastaqimu, l'istiqama c'est la rectitude, le droit chemin dont on parle, la droiture. Fastaqimu ilayhi wastaghfiruh, mettez-vous dans le droit chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala et implorez son pardon. Donc il y a les deux qui sont reliés, la droiture et le fait d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaqimu ilayhi wastaghfiruh. Se rappeler, chose aussi, on a un verset sublime dans le Coran al-Karim qui nous cite une des récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ceux qui se mettent sur le droit chemin. Tariq al-istiqama. Inna alladhina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أوليائكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Et les anges leur parlent aussi. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Nous sommes vos alliés dans le bas monde et dans le delà. Même dans le bas monde, même si on ne les voit pas. Mais ils nous entourent, ils nous encouragent. Ils sont là, comme il y a le shaitan qui souffle, qui fait le waswas pour faire le mal. Il y a aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, on voit des gens qui vont inciter les gens de bien, les gens qui ont la foi, à bien agir. Ça se peut que l'individu ne ressent pas ceci, mais il peut le ressentir, comme il ne peut pas ressentir, mais en tout cas, dans les deux cas, il y a quelque chose de l'intérieur comme ça qui le pousse à faire bien et qui lui facilite. Il se trouve dans une situation où il se lance dans le bien sans savoir pourquoi, c'est pas de mon habitude. Voilà, donc il y a ça.
Donc, le fidèle a tout gagné à emprunter le droit chemin et à se forcer d'y rester. Donc, il y a deux choses à essayer de réaliser. Emprunter le droit chemin, ça c'est un. Et deuxième chose, se maintenir sur le droit chemin. Et les deux sont inclus dans Ihdina Sirat al-Mustaqim. Le fait de demander la guidée vers le droit chemin, comme disent les savants, donc il y a le fait de se mettre sur le droit chemin et se maintenir et rester accroché au droit chemin. Al-Thabat, chose qui ne peut absolument pas se réaliser s'il n'y a pas l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit l'implorer toujours pour qu'il nous maintienne sur le droit chemin et qu'on ne soit pas égaré et qu'on ne recule pas, qu'on ne régresse pas, qu'on ne dévie pas et qu'on reste toujours dans la voie du bien et qu'on améliore. Et plus Allah subhanahu wa ta'ala observe dans le cœur du fidèle la sincérité et la bonne intention et le fait qu'il fait ses efforts, il fait ce qu'il est, etc. Il implore l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sera de ses côtés, il l'aidera davantage et il le guidera. Ceux qui font des efforts en Allah subhanahu wa ta'ala pour être guidés, Allah subhanahu wa ta'ala les guidera et leur accordera al-basira, la clairvoyance et leur facilitera le bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous accorde l'énorme privilège d'être sur le droit chemin et de ceux qui nous maintiennent sur son droit chemin et qui nous aident à nous corriger, à parfaire notre conduite, purifier nos cœurs et nos âmes et qui nous aide à réaliser tout ce qu'il agrée et tout ce qu'il aime et qui nous écarte de tout ce qui est mauvais et tout ce qu'il déteste. إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أشرف المرسلين.